Bonjour à tous et bienvenue sur Alpha Perf. Mise au point sur le Bitcoin aujourd'hui. Alors, mon plan d'hier, pour ceux qui ont vu la vidéo, s'est bien déroulé. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager les vidéos, mettre des likes et vous inscrire au Discord. Cette fois, j'oublie pas de le dire en début de vidéo. Donc, mon plan d'hier s'est pas mal déroulé puisque j'attendais qu'on ait, après le week-end ici, qu'on ait une baisse pour aller chercher les liquidités qu'on avait là. On a fait une prise de liquidité avec une belle mèche qui a été de suite réintégrée et une reprise des niveaux. Bon, c'est extrêmement propre pour un bas de range. Vous voyez, cette liquidité-là a été prise. Alors ça a fait flipper certainement beaucoup de monde. On va aller voir après ça sur les datas. Mais bon, moi je trouve que c'est propre. Hein. Ce qui s'est passé ici, énorme prise de liquidité, énorme mèche, redémarrage, ensuite on est parti. Voilà. Il y a 2-3 choses dans les datas que je vous montrerai après qui m'ennuient un peu, mais on fera le tour. Donc sur un point de vue vraiment court terme technique, là on est toujours baissier donc sur cette période de temps là, depuis donc l'ATH on reste baissier. On avait fait un pump pour 103 000, enfin la zone des 103 000 pour corriger de suite. Possible que maintenant on revienne aller chercher donc rechercher cette zone là, voir un nouvel ATH ou qu'on parte là-dedans. Donc vous allez me dire facile, il se mouille pas trop, c'est soit ça monte soit ça descend. Effectivement, un marché soit il monte soit il descend, soit il range pour rester au même endroit. Donc à court terme, qu'est-ce qui va se passer? Enfin, qu'est-ce qui va se passer? J'en sais rien, j'aimerais bien le savoir. Mais je vais essayer de détecter mes opportunités. Donc pour moi, très simple, on est là, on peut aller revenir chercher ça pour faire une jolie structure de retournement. Aller chercher ça et ainsi de suite. Ok, ça c'est un des scénarios possibles. Donc il faut se préparer pour ce scénario, c'est-à-dire qu'on n'achète pas maintenant, on va attendre qu'il y ait un retracement pour acheter ce retracement. Si ça part tout seul, ça partira tout seul et on verra ce qu'on peut faire après. Deuxième scénario, donc on a fait ça, on peut maintenant continuer à pump doucement, consolider ici et là repartir à la cave pour enfin aller chercher ces liquidations ici, voire combler ces imbalances. Donc là, ça serait possible qu'on fasse ça, des choses comme ça, là, pour après se retourner plus tard pour repartir. Ça, c'est un autre scénario, c'est du plus long terme, je dirais. Ok, là, je suis en H1. Et troisième scénario, on pourrait tout simplement s'amuser à faire peur ici, chasser, rechasser, rechasser, jusqu'au moment où on va créer une pattern qui va nous faire casser soit à la hausse, soit à la baisse. Ça, on verra. Ok. Donc, ça, c'est les scénarios, enfin, c'est les probabilités de mouvement du prix qu'il pourrait y avoir dans les jours qui suivent. Maintenant, on va regarder en 15 minutes, voir un peu ce qui s'est passé et voir ce qui pourrait se passer en suivant. Donc, on a fait quoi? On a bien fait une baisse toute la journée hier. On allait chercher un plus bas. Là, une fois ce plus bas arrivé, on a cherché à repartir. Là, on a liquidé tout le monde à l'ouverture US. 18h30 pile. On a liquidé tout le monde et on est reparti. On est reparti, mais avec un peu de timidité. D'accord? Alors, pourquoi avec un peu de timidité? Parce que regardez, qu'est-ce que c'est qui a fait repartir le prix? Les whales ont vendu, les micro-whales ont vendu le mouvement. Les micro-whales ont acheté très timidement ici. Ok. Et ce qui a fait repartir le prix, ce sont les retail. Et ça, j'aime pas du tout. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que les retail là, ici là, se sont mis à charger à bloc en longue. On va voir ça. Vous voyez, les longues, on est à 60% de longue sur les contrats perp. Ok. On est à 50-50, 51-48 sur le spot, mais on est à 50-50, on est à 60-40 de longue sur les perps. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les retails sont rentrés là, et là, ils ont balancé un max
de stop. Tout ça là, il y a du stop. Ok, là il y a du stop, là il y a du stop, là il y a du stop. Tout ça c'est du stop à prendre. Donc qu'est-ce que je vois bien moi? Je vois bien ici les gens qui vont se remettre à rentrer aussi, commencer à mettre du levier, dire ouais en fait on a chassé les liquidités, on est en train de préparer un redémarrage et ça va être reparti. Parce que les retail n'ont toujours pas compris qu'ils se font chasser. Donc on va regarder les liquidations et qu'est-ce qu'on voit effectivement? On voit qu'il y a des liquidités ici, 90 000, on a la liquidité par là, enfin voilà. Là, le prix est remonté parce que les retail l'ont fait monter, ils ont été aidés en suivant par des short squeeze qui avaient donc à faire des micro short squeeze, parce que ça c'est très rapide. Voilà. Voilà. Vous voyez là pendant la baisse, il s'est accumulé ici des shorts, les retail ont shorté aussi. Là le prix est parti squeezer ses shorts, ici ça a rechargé, le prix est reparti squeezer, chercher la liquidité, chercher la liquidité, chercher la liquidité. Il y a encore la liquidité ici, donc on pourrait très bien pumper jusqu'à 96, 800, ces zones-là. Et pour moi, on va aller rechercher ça et ça. Possible. Maintenant, je ne sais pas ce qui. Je ne dis pas l'avenir. Alors pourquoi aussi je dis ça? Parce que aujourd'hui, on a le Core PPI qui va sortir avec des chiffres qui je pense, seront relativement moyens. Demain, on a le Core CPI, très important, où là aussi, il va falloir attendre les chiffres. Alors moi, c'est simplement conseil où il est très simple. Aujourd'hui, tradez pas, demain, tradez pas. Et même après-demain, enfin cette semaine, moi je vais pas trader. Je vais trader vendredi, là, je vais voir ce que je peux faire, ou je vais faire vraiment du scalping extrêmement court terme dans la sortie des chiffres, mais c'est vraiment pour prendre la volatilité de la sortie des chiffres. Ça va être très compliqué, pourquoi? Parce que la macroéconomie est très bancale et aujourd'hui, le Bitcoin va subir la volatilité qu'il y a dans la macroéconomie. Même si le Bitcoin reste solide face aux indices et à la macro, il subit quand même des gros coups de volatilité, ce qui erase beaucoup de monde. Ça liquide les gens, quoi. Voilà. Donc qu'est-ce qui s'est passé ici? On est monté donc avec du retail, le retail a poussé le prix en prenant les liquidités, mais les instituts n'ont encore rien fait. Alors qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder ce que vont faire les instituts aujourd'hui. Hyper important pour moi. Parce que soit ils vont rétablir le prix pour revenir sur ces zones-là, et là, suivant le mouvement qu'on aura ici, ça sera un bon moment pour se repositionner en longue. Ce qui m'intéresserait, vous voyez, on a laissé de l'imbalance là, belle imbalance haussière. Ça m'intéresserait que le prix à court terme vienne combler cette imbalance à 100%, voire qu'à 50%, ça reprendrait ces niveaux-là. Tac. Ici, on fait une pattern un peu avec une prise de liquidité, tac. Et là, on repart. Et ici, moi, ça m'intéresserait de rentrer ici, là, vous voyez. Ici, je rentre, voilà, ici, moi, je serais très intéressé de rentrer avec un stop qui serait facile à placer. Je passe vite fait comme ça, je ne connais pas mon entrée, donc pour aller chercher au moins reprendre ces imbalances là et aller chercher ces niveaux. Donc vous voyez, ça me fait un R de presque 4. Suivant mon entrée, si je manage mon stop, si la prise de liquidité là existe, que j'arrive à rentrer avant ou par là, bon, j'ai un beau R, quoi. Je peux faire un R entre 5 et 7. Donc voilà, ça pourrait être intéressant, mais je vais attendre ce genre de pattern. Ici, je ne vais absolument pas rentrer parce que là, on a tout simplement pris les liquidités, comme je vous dis. On a été racheté par on a été relevé par les liquidations très court terme et les retail qui ont racheté donc by the dip. Mais j'attends des réactions des instituts, des réactions des marchés. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait avoir maintenant des setups sympathiques sur le très court terme qui vont se dessiner sur les altes. Parce qu'en général, quand Bitcoin perd un pourcentage comme ça, ouais, du 7%, du 5, 7%, les altes prennent une branlée, pardon pour le mot, mais prennent un coup. Et en général, les altes sont rachetées assez rapidement et ils font des performances de manière très rapide, assez bonne. Voilà. Donc on va attendre l'ouverture US aujourd'hui, toute la semaine. De toute façon, l'ouverture US va être extrêmement important. Sortie des chiffres et ouverture US. Ok. Quoi d'autre? Rien de spécial. La semaine va être compliquée.
attendez-vous, hein, franchement, qu'on aille, comme je vous l'ai dit, pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo d'hier, allez la regarder, hein, comme je vous ai dit, on peut très bien traîner par là. Là, on va faire du pump and dump, aller chercher ces zones, travailler ces zones, voire travailler cette trend. Pour moi, elle n'est toujours pas baissier, hein. Je dirais même qu'on est en train de bien travailler ce bas de ce range là, ok. Vous voyez, le bas de range se dessine de mieux en mieux, hein. Si je prends, attendez, où est-ce qu'ils sont mes ranges? Si je prends ma zone de range, vous voyez, c'est l'envers. Vous voyez, là on commence à... J'aime pas à chaque fois prendre les ATH ou quoi, pour moi c'est de l'excès. Moi le range aujourd'hui il est là, ok. Alors les gens vont me dire ah ouais d'accord mais il commence où ici? Ok, très bien, si vous voulez on va le faire commencer ici. D'accord, voire même ça c'est le range de travail, hein. Extension, range, dans le range, on travaille toujours le range, on travaille le haut de range, on break, on repart, on réintègre le range, on repart, fake out, on repart, on range, fake out, on repart. Voilà, donc je dirais même qu'il est plutôt là le range, hein, ok. Donc là on peut tout à fait travailler ça, hein. On est donc milieu de range c'est pas le meilleur moment pour trader, il fallait acheter ici ou vendre depuis là. Voilà, donc maintenant essayez de voir un peu avec votre timing de trading ce que vous avez à faire dans ces choses là sur Bitcoin. Moi je vais plutôt aller sur les alts pour voir la volate qu'il y a et que je peux récupérer là-dedans. Plus compliqué, hein, ça sera du scalping très court terme, hein, c'est des positions de quelques minutes, voire 1 heure, 2 heures grand maximum, mais c'est pas plus, hein. Donc voilà, donc moi je vous propose ça. C'est pas un conseil d'investissement, hein, faites attention, c'est juste ma vision du marché. Je suis toujours pas baissier donc, hein, et je trouve que c'est même assez sain maintenant de consolider là. Il y a de la vente, hein, le marché est clairement vendeur, mais il est racheté sur tous les points bas, donc il y a toujours de l'intérêt. Faites attention, hein, de toute façon il va pas se passer, enfin, c'est pas qu'il va pas se passer grand chose, mais ça va être très bâtard jusqu'à l'investiture de Trump et voir la semaine ou les semaines qui vont suivre. Donc on pourrait très bien ranger pendant quelques temps. Je commence à entendre dire que on était en bull run, ça y est, le bull run est fini. Il y en a d'autres qui disent on était en bull run, mais le bull run est arrêté, mais il va reprendre second trimestre, troisième trimestre, j'en sais rien. Bon, pour moi, on est juste en train de faire une respiration du prix. Bull run ou pas, pour moi, on est plutôt sur un super cycle, hein, on va continuer à monter. Voilà, j'attends la reprise des niveaux tranquillement, mais c'est tout à fait normal et assez sain. Dézoomer, hein, regardez. Si vous dézoomez, bah voilà, hein, on monte, on respire, on monte, on respire, on monte, on respire, on monte, on respire longtemps, on monte, on va respirer, on va monter, on va respirer, et voilà. Moi je vois plutôt. Moi, le bull run, je le vois plutôt comme ça, quoi, hein, cette année. Moi, d'abord, je le vois sur plusieurs années maintenant, et pas qu'une année ou quelques mois. Moi, je vois ça, hein, moi, ça, c'est la trend générale que le bull run devrait suivre, hein. Vous voyez, là, je parle sur du long terme, hein. Vous voyez, on peut très bien consolider là, attaquer, consolider là, faire peur, attaquer. Ça va se passer comme ça, là on est en 2026, hein. Ok. Tac. Et voilà. Le prix peut très bien continuer comme ça, avec les instituts qui sont rentrés, avec tout ce qui va se passer avec Trump, ainsi de suite. Le prix peut passer plusieurs années, enfin plusieurs mois, semaines, vous voyez. Là, je ne sais même pas où on est, hein. On est en 2026, on va être en 2027, presque 2028, je pense, j'en sais rien. Enfin voilà, bon, j'exagère, hein, dans le timing. Je me suis mis en daily et que j'ai poussé les niveaux. On pourrait très bien, voilà, allez, si vous voulez un peu plus de réalisme, on pourrait très bien jouer à ça, quoi. Allez, disons ça, tac.
Je mesure aucune temporalité, je vous dis juste, je vous montre juste comment le prix pourrait très bien se comporter. Et là, ça ferait que, voilà, qu'on suivrait cette trend hein, que j'ai mis là totalement par hasard, qu'on pourrait mettre ici, et qui serait en fait plus une courbe, hein, d'accord? Une courbe exponentielle. C'est là où on voit que c'est un bull run, c'est que ça part en courbe exponentielle, d'accord? Mais voilà, ça pourrait se jouer comme ça. Ok, bon, ça c'est du très long terme. J'aime pas, je trade pas sur du long terme. Je n'investis très peu même sur la crypto. Donc ça m'est égal. C'est pour vous donner une idée quoi. Ok, donc paniquez pas ici. Même si on vient chercher ces zones-là, paniquez pas. On a une balance à combler. Ça serait logique quand même de la chercher et qu'on reparte. Il faudrait pas, pour moi ça c'est un peu ma limite aujourd'hui. Il faudrait pas qu'on vienne chercher cette trend-là. Ça serait un peu dommage parce que pourquoi? Parce qu'on couperait le momentum de cette partie-là du bull run, de la force là, de la hausse qu'on a eue. Voilà. Mais on a ce point-là à retester qui est faisable. C'est une balance à combler qui est faisable. Et donc cette trend là, il y a pas mal de zones de convergence. Donc le prix pourrait très bien venir chercher ça pour après repartir tranquillement. Ok. Voilà. Donc n'hésitez pas de liker, mettez des commentaires. Donnez-moi votre avis, que ce soit sur le court ou du long terme. Allez sur Discord, inscrivez-vous. Je ne sais pas si les gens s'inscrivent ou pas, si ça intéresse ou pas. Bon, enfin, je sais que non, les gens ne s'inscrivent pas. Faites-le, ça ne vous coûte rien. C'est toujours des infos que vous pouvez choper. Il y a quelques calls que je donne. Je donne des avis sur certaines analyses de certaines personnes et du conseil en trading. Et puis je coach un peu les gens. Donc voilà, n'hésitez pas. Allez, mais surtout, be safe and follow. Ciao, ciao.